Le grand malaise à présent d'une profession, celle des dépanneurs, métier à risque. Mercredi dans le Boulonnais, l'un d'eux a été traîné par un camion sur plusieurs mètres. Le 15 novembre, on s'en souvient, un accident mortel sur l'autoroute A1. Le drame avait provoqué une très vive émotion. Une pétition circule pour réclamer entre autres la création de corridors de sécurité. Illustration près de Valenciennes avec Caroline Arnold, Vincent Dupire et Sophie Béchir. Pour Cyril, c'est presque le quotidien, les autoroutes, les voies rapides bondées et au volant de sa dépanneuse avant chaque intervention, les mêmes réflexes de prudence. On va ralentir, on va se mettre derrière les poids lourds et pas les doubler pour tout freiner devant eux. On fait un maximum pour se mettre en sécurité. Et pourtant, lorsqu'il s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est l'œil aux aguets. Malgré la présence de la dépanneuse, malgré les gyrophares, peu de voitures ralentissent. Certaines personnes nous frôlent. Les personnes ne font pas attention, soit au téléphone, au GPS. Non, les camions ne se décalent pas non plus. Non. Pour eux, il y a de la marge. Obliger les conducteurs à se déporter pour créer un corridor de sécurité, c'est justement ce que réclament aujourd'hui les dépanneurs. La mesure existe déjà au Québec. Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophare ou feu clignotant actionné, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie. Automobilistes risquent 200 à 300 $ d'amende et 4 points d'inaptitude, une mesure que Cyril appelle aujourd'hui de ses vœux. Tout comme son patron Alain Pierrel, qui craint pour ses salariés à chaque fois qu'ils partent en intervention. Malheureusement, nous en avons déjà eu plusieurs accidents. Dernièrement, nous étions en intervention sur l'autoroute. Je me suis fait percuter un véhicule, la dépanneuse, alors qu'on était sur la bande d'arrêt d'urgence. Par chance, ce jour-là, personne n'avait été blessé. Mais face au danger permanent, Alain et ses salariés ont été les premiers à signer la pétition.